Maëlia savait qu'elle devait voir la vérité de ses propres yeux. Le village souffrait à cause d'un fantôme. Cette nuit-là, elle ne se contenta pas de passer par l'escalier. Elle grimpa sur les lianes de lierre qui recouvraient le mur extérieur du palais. C'était dangereux. Une seule chute, et elle se serait écrasée sur les pierres dures en contrebas. Mais Maëlia était agile. Elle grimpa comme un petit singe jusqu'à atteindre la fenêtre de l'aile est. La fenêtre était protégée par de lourds volets sculptés, mais un petit interstice permettait de voir à l'intérieur. Maëlia s'agrippa à la pierre avec ses doigts serrés et observa à travers l'ouverture. La pièce était éclairée par des dizaines de bougies. Au centre se trouvait une immense baignoire en bois, remplie à ras-bord d'un lait épais et blanc. Et dedans se trouvait la princesse Eliara. Maëlia dut cligner des yeux pour être sûre de ne pas rêver. La princesse paraissait belle, sa peau lisse et brillante. Mais quand Maëlia la regarda plus attentivement, Eliara leva le bras hors du lait pour attraper un peigne. Au contact de l'air, sa peau se mit à se dessécher instantanément. Elle devint grise et se craquela comme de la boue sèche après une longue sécheresse. La princesse gémit de douleur et replongea rapidement son bras dans le lait. Sous le liquide blanc, sa peau retrouva sa douceur. Maëlia sentit un froid glacial la parcourir. Le lait n'était pas seulement un bain, c'était la colle qui maintenait le corps d'Eliara ensemble. Sans lui, elle n'était que poussière et os. Le lendemain, un désastre se produisit. Un jeune serviteur inexpérimenté transportait un plateau d'eau et de fruits vers les gardes. Près de la porte de la chambre d'Eliara, il trébucha. Le plateau vola de ses mains et une gorgée d'eau s'infiltra par l'interstice de la porte. Un cri déchirant s'éleva, si fort que les oiseaux s'envolèrent du toit du palais. « Ça brûle! Ça brûle !» hurla Eliara. Maëlia était cachée derrière un pilier, horrifiée. Le roi accourut, sa robe flottant derrière lui. Il entra en trombe dans la pièce. À travers la porte ouverte, Maëlia vit une scène effroyable. Une goutte d'eau avait touché le pied d'Eliara. Là où l'eau l'avait effleuré, la chair avait disparu. Plus de peau, plus de chair, seuls les os blancs étaient cointes visibles. Eliara se débattait dans le lait, terrifiée. « Fermez cette horreur !» hurla le roi. « Apportez plus de lait !»« Vite !» Le garde claqua la porte. Mais Maëlia avait vu assez. L'eau était l'ennemi. Le lait, sa vie. L'eau, la vérité. Si l'eau pouvait dissoudre la princesse, c'était qu'elle n'était pas entièrement humaine, qu'elle n'avait pas sa place dans le monde des vivants. Maëlia retourna à la cuisine, l'esprit en ébullition. Le village mourait de soif parce que la princesse ne pouvait toucher l'eau. C'était une malédiction. 2 jours plus tard, le pire arriva. Les vaches cessèrent de produire du lait, trop maigres, trop assoiffées, trop fatiguées. Les fermiers vinrent aux portes du palais, se prosternant avec des seaux vides. « Roi Zoravan, nos vaches n'ont plus rien à donner. Nous n'avons plus de lait, » implorèrent-ils. Le visage du roi devint violet de rage. « Alors saignez les vaches !» cria-t-il. « Mélangez le sang avec la graisse. Ma fille doit se baigner !» Les villageois eurent un mouvement de recul, horrifiés. C'était une abomination. Maëlia savait qu'elle devait agir rapidement. Elle ne pouvait pas laisser tuer les animaux. Elle se rappela ce que Dame Solvera lui avait dit à propos du marché dans la forêt interdite. Les accords passés avec les esprits ont toujours une faille, un moyen de les contourner. Elle devait parler à la princesse, pas au roi, à Eliara elle-même. Maëlia croyait que la vraie princesse, celle qui aimait nager dans la rivière,
ne voudrait pas de toute cette souffrance. Quand le chaos causé par les seaux vides détourna l'attention des gardes, Maëlia n'essaya pas de se cacher. Elle monta l'escalier avec audace. Les gardes étaient en bas, en train de crier après les fermiers. Elle arriva devant la porte et frappa. « Toc! Toc !»« Qui est là ?» murmura une voix faible, presque inaudible. « Je suis Maëlia, » dit-elle. « Je suis une fille du village. J'apporte un message de la rivière. » Un long silence suivit. Puis le loquet cliqueta. Maëlia poussa la porte et se glissa à l'intérieur. L'odeur était lourde et âcre. La baignoire était à moitié vide maintenant. Eliara était recroquevillée au fond, couverte de tissu mouillé, immergée dans les dernières gouttes de lait. Elle leva les yeux vers Maëlia. Le visage d'Eliara était toujours beau, mais de minuscules fissures apparaissaient sur son front, comme si de la porcelaine se fendait doucement. « La rivière » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Elle me manque. » Chante-t-elle encore ? Elle chante des chansons tristes maintenant, répondit Maëlia courageusement, parce que le village pleure. Princesse, regarde-moi. Eliara tourna la tête. Mon frère meurt de faim. Les vaches dépérissent. Ton père veut les tuer pour te garder ainsi, dit Maëlia en désignant la baignoire. Est-ce cela, la vie ? Être assise dans une pièce sombre, avoir peur de l'air, peur de la pluie ? La princesse regarda ses mains. Les bouts de ses doigts se transformaient en poussière. « Je suis morte, » murmura-t-elle. Des larmes se formèrent dans ses yeux, épaisses et blanches comme du lait. « Je suis tombée des falaises il y a 3 mois. Mon père, il n'a pas voulu me laisser partir. Il m'a rappelé. Mais ce corps n'est pas le mien. Il est fait de poussière et de magie. Il a besoin du lait pour rester humide. Si je sèche, je disparais. Mais tu fais souffrir tout le monde, dit Maëlia doucement. La vraie Eliara, celle qui aimait la rivière, ne voudrait pas dévorer le village pour survivre. Soudain, la porte s'ouvrit violemment. Le roi Zoravan apparut, l'épée à la main, le regard furieux et sauvage. « Éloigne-toi d'elle, Maëlia !» hurla-t-il. Il attrapa la fillette par le bras et la jeta au sol. « Petite vermine, tu veux tuer ma fille ?» Puis il se tourna vers Eliara. « N'écoute pas, mon amour. J'ai envoyé des hommes au village voisin. Nous volerons leurs vaches. Nous t'apporterons du lait. Tu vivras pour toujours. » Eliara se redressa dans la baignoire. Le lait coulait sur son corps. Sans ce liquide, les fissures se propagèrent rapidement. Elles descendaient le long de son cou et traversaient sa poitrine. Elle ressemblait à un puzzle qui se défaisait. « Père !»« Arrête !» dit-elle, sa voix plus forte maintenant. « Regarde-moi. Je ne suis pas ta fille. Je suis un monstre qui dévore ton peuple. » Le roi la regarda, bouleversé, et laissa tomber son épée. Il tenta de la recouvrir avec les tissus humides. « Je peux arranger ça. Je peux arranger ça. »« Tu ne peux pas réparer la mort, papa, » répondit Eliara doucement. Elle se tourna vers Maëlia. « Tu as été courageuse de venir ici, petite. Tu m'as dit la vérité quand tous les autres m'ont menti. » Eliara sortit de la baignoire. Le roi hurla. « Non, tu vas te briser !» La princesse s'avança vers le balcon. Les lourds rideaux obscurcissaient le monde extérieur. Elle tendit une main, déjà en partie transformée en os, et déchira les rideaux. Dehors, le ciel était d'un gris sombre. Une tempête énorme s'était préparée au-dessus de Kandara depuis des jours, prête à éclater. Le tonnerre résonna comme un gigantesque tambour. « Eliara, ne fais pas ça !» supplia le roi en tombant à genoux. « La pluie va te tuer. » Eliara regarda son père. « La pluie va me libérer, dit-elle, et elle sauvera le village. »
Elle sourit à Maëlia. Un sourire fissuré, brisé, mais le plus beau que la fillette ait jamais vu. Eliara marcha sur le balcon. Le vent soufflait ses robes. Les premières gouttes de pluie tombèrent. Ploc, ploc. Elles touchèrent sa peau. Partout où une goutte tombait, Eliara laissait échapper un sifflement et un nuage blanc s'élevait. Mais elle ne cria pas, elle rit. Un rire joyeux et libre. Elle ouvrit les bras et leva les yeux vers le ciel. « Je retourne à la rivière !» cria-t-elle. Le ciel s'ouvrit. La pluie tomba à torrents, lourde et impétueuse. Le roi enfouit son visage dans ses mains, sanglotant. Maëlia regarda, les yeux écarquillés. Lorsque l'eau toucha Eliara, elle ne se brisa pas seulement. Elle se dissout. Elle se transforma en un nuage blanc et tourbillonnant qui dansait dans la pluie. La brume tourbillonna autour du balcon une dernière fois, effleura la tête du roi, puis s'envola vers les nuages. Il ne restait ni squelette, ni corps, juste la pluie pure et nettoyante. Maëlia s'avança vers le roi. Il pleurait, mais la tempête chassait l'odeur âcre du lait. La pièce sentait maintenant la terre fraîche et l'eau. « Elle est heureuse maintenant », murmura Maëlia. Le roi leva les yeux. Il paraissait vieux, épuisé. Mais la folie avait disparu de ses yeux. Il hocha lentement la tête. « Elle est libre. » La pluie tomba sur le village de Kandara pendant 3 jours et 3 nuits. Elle remplit la rivière asséchée. Elle emplit les jarres d'eau. L'herbe redevint verte presque instantanément. Les vaches burent cette eau et retrouvèrent force et vitalité. Leur lait redevint doux et abondant. Le roi ouvrit les portes de Gapana et distribua toutes les réserves de grains aux familles affamées. Il ne réclama plus jamais de lait. Maëlia devint une héroïne dans le village. Personne ne savait exactement ce qui s'était passé dans la tour, mais tout le monde savait qu'elle avait fait venir la pluie. Parfois, lorsqu'elle se promenait près de la rivière, Maëlia apercevait un tourbillon de brume blanche dansant sur l'eau. Elle souriait et agitait la main. Elle savait que c'était la princesse Eliara, nageant dans la rivière qu'elle aimait, libre du lourd lait collant et de la souffrance d'une vie qui n'était jamais destinée à être. Les années passèrent. Maëlia grandit, devint une femme sage et une leader respectée de Kandara. Elle raconta à ses enfants l'histoire de la princesse qui se baignait dans le lait. Elle leur enseigna que l'on ne peut pas retenir ce qui est destiné à partir. Elle leur expliqua que la nature a un équilibre, que la mort fait partie de la vie, et que vouloir la tromper ne fait qu'apporter faim et malheur. Le roi régna avec bonté jusqu'à ce qu'il meure de vieillesse. Il fut enterré sur la colline surplombant la rivière. Sur sa tombe, d'étranges fleurs blanches poussèrent, que personne n'avait jamais vues auparavant. Elle sentait le lait sucré et la pluie. Et dans le village de Kandara, chaque fois qu'un enfant pleurait pour ce qu'il avait perdu, les anciens lui montraient que la rivière et disaient « Laisse partir, petit, comme la brume blanche dans la pluie. Si tu t'accroches trop fort, elle ne devient que poussière. Si tu la laisses partir, elle fait partie du monde pour toujours. » Le roi avait tenté de tromper la mort pour sauver sa fille. Était-il un mauvais père ou juste un père désespéré? Racontez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres contes africains fascinants racontés par Mel et Roméo.